Bonsoir. Je vous adresse le salut fraternel des camarades de l'Action sociale du Bas-Rhin. Mon intervention portera sur 2 points, la sécurité sociale et l'indépendance syndicale. Mes camarades, des femmes, des hommes, parfois des familles entières à la rue. Pourquoi? Pour des questions de papier, de statut, de motivation à s'insérer, ou simplement par manque de place? Une pénurie orchestrée. Mais depuis quand le droit à vivre est-il conditionné? Conditionné, individualisé. Un droit conditionné à vivre, mais aussi à se soigner. Comment s'étonner alors du recul de la solidarité par le démantèlement continu de la sécurité sociale? À qui profite le crime? Aux complémentaires santé? 2 conceptions s'opposent. 2 conceptions de l'être humain et de la santé. Rappelons le principe initial de la Sécu, encore une fois. Cotiser selon ses moyens, se soigner selon ses besoins. Un nouveau principe s'impose aujourd'hui à nous. Cotiser selon ses moyens, se soigner selon ses moyens. D'un côté, la maladie est considérée comme accidentelle, de l'autre, elle est de la responsabilité de l'individu. Si tu es malade, mon camarade, c'est de ta faute. Donc, tu dois payer. Un petit détour par le régime local. Je ne retiendrai que 3 points. Des frais de gestion très faibles, moins de 2%, contrairement aux complémentaires santé qui peuvent atteindre 15%. Des cotisations déplafonnées. Car est-il juste, mes camarades, est-il solidaire que la cotisation de celui qui gagne 3 000 € soit la même que celui qui en gagne 30 000? Dernier point, des employeurs qui ne participent pas au financement du régime et donc qui ne participent pas à sa gestion. Alors battons-nous pour étendre ces principes au régime général. La Sécu est la propriété des travailleurs. Le gouvernement et les intérêts privés tentent de mettre main basse sur cette conquête historique de la classe ouvrière. La récente loi instaurant une complémentaire santé obligatoire attaque ouvertement la solidarité et nous dépossède de nos droits. La sécurité sociale est à nous, rien qu'à nous. Alors défendons-la, défendons-nous, reprenons notre dû. L'indépendance. Les mots sont importants, mes camarades. Ils façonnent notre réalité. Et il y a danger. Les termes de dialogue social et de partenaires sociaux ont envahi notre horizon. Le dialogue entre des partenaires, c'est tout un programme. Et pourquoi pas une thérapie de couple? Le dialogue n'est pas la négociation. Et les partenaires annoncent la cogestion. Ces mots, mes camarades, ne font qu'effacer l'opposition entre les classes. Ils tentent d'effacer la lutte, le rapport de force et par conséquent l'indépendance. Alors nous disons oui à la négociation, oui à la construction du rapport de force, oui à l'indépendance syndicale. Préserver l'indépendance, c'est d'abord conserver notre liberté de revendiquer. Un exemple, une déléguée syndicale, lors de négociations annuelles obligatoires, elle revendique 15% d'augmentation de salaire en compensation de la perte de pouvoir d'achat des 10 dernières années dans l'action sociale. Revendication nationale de notre fédération. Une autre organisation, à cette table des négociations, qui sait comment faire demi-tour, a crié à l'irréalisme, à la trahison et a demandé à plusieurs reprises à quitter la salle, la table des négociations. Demande adressée bien sûr à l'employeur. Et l'employeur, provoquant, méprisant, a tenté de déstabiliser notre camarade. Puisque c'est ainsi, a-t-il dit, la séance de négociation s'arrête là. Je chiffrerai donc le nombre de licenciements nécessaires pour permettre une telle augmentation. Mais notre camarade n'a pas cédé. Alors que ceux qui se réclament du réalisme pour justifier leur renoncement face aux politiques austéritaires, que cela se souvienne. Le réalisme a toujours été l'argument des fossoyeurs des droits des travailleurs et l'argument de ceux qui participent au maintien de leur exploitation. Pour conclure, nous ne vivons pas une crise du capitalisme, mais au contraire le triomphe du capitalisme de crise. Non, la crise,
n'est pas un fait économique. Elle est une technique politique de gouvernement. Tirons-en les conséquences sur nos modalités d'action. Mes camarades, puisque les manifestations ne sont plus que d'inoffensives promenades policées où s'évanouissent nos revendications, il est temps. Il est temps de se souvenir des enseignements de notre camarade Émile Pouget, plume de la charte d'Amiens. Près d'un siècle nous sépare et pourtant, agissons directement par la grève. C'est dans la lutte que s'invente la vie. Il est temps. Il est temps d'ouvrir d'autres horizons. Frappons que ça fait mal, bloquons tout. Nous sommes en situation de légitime défense. Notre seule arme, la grève générale. Liberté, indépendance, fraternité. Vive la CGT Force ouvrière et vive la sociale.